Quel est le secret derrière l'énigmatique prophétie des 3 jours d'obscurité annoncée par le renommé San Padre Pio? Cette question soulève l'intérêt et la curiosité de nombreuses personnes, les incitant à examiner les prophéties diffusées par ce saint au cours de sa vie. Parmi ces nombreuses révélations, certaines ont été soigneusement documentées, tandis que d'autres ont été transmises oralement à travers la tradition, les rendant particulièrement intrigantes pour leur distinction dans le domaine des prophéties, surtout pour celles concernant les 3 jours de ténèbres. Cette prophétie en particulier, révélée par San Padre Pio au cours de sa vie, a suscité une réflexion approfondie sur ses conséquences. Dans cette vidéo, nous analysons la prophétie des 3 jours d'obscurité, un événement qui a capturé l'intérêt des gens partout dans le monde. Avant de plonger dans cette prophétie, tentons de mieux comprendre la figure de Padre Pio pour avoir un contexte complet. Padre Pio, de son vrai nom Francesco Forgione, était un prêtre italien ayant vécu entre 1887 et 1968, appartenant à l'ordre des frères capucins. Il a été canonisé par l'Église catholique et est aujourd'hui vénéré comme saint. Né le 25 mai 1887 de Giuseppe e Grazia dans la petite ville de Pietrelcina, en Italie, sa vie et ses prophéties continuent d'être une source d'inspiration et de réflexion profonde pour beaucoup. Le père Pio, issu d'une famille d'agriculteurs, a montré dès son plus jeune âge une inclinaison profonde pour la vie religieuse. Il est entré dans l'ordre des Capucins à seulement 15 ans et a été ordonné prêtre en 1910. Par la suite, il a été affecté à la ville de San Giovanni Rotondo en 1918. La vie du père Pio a pris un tournant décisif lorsqu'il a commencé à montrer les signes d'un phénomène qui défiait toute logique, suscitant une large admiration: les stigmates, qui représentaient les 5 blessures infligées à Christ pendant la crucifixion, apparaissaient sur ses mains, pieds et côtés, accompagnés d'une souffrance intense. Ce phénomène, bien qu'entouré de mystères, a été observé également chez d'autres figures saintes et mystiques à travers l'histoire et a été interprété comme un signe de sainteté et de spiritualité profonde. Les stigmates du père Pio saignaient périodiquement mais restaient miraculeusement exemptes d'infection, dégageant un parfum de rose. Ces blessures, qui réapparaissaient après de courts intervalles ou semaines, n'étaient pas visibles par tous mais furent authentifiées par l'Église, suscitant une grande dévotion parmi les fidèles et attirant des pèlerins du monde entier à San Giovanni Rotondo. Ce qui rendait le père Pio encore plus extraordinaire était sa prophétie concernant 3 jours d'obscurité, soulevant des questions sur ce que cette vision impliquait, si de tels événements étaient prévus dans les mois à venir et comment se préparer à ces temps potentiellement difficiles. Notre recherche de réponses est d'une importance vitale et la prudence nous invite à rester vigilants, car les révélations pourraient dévoiler des éléments inattendus. Dans une lettre personnelle adressée à l'entité désignée par la Commission héraldique du Vatican, le père Pio partageait ses profondes réflexions. Saint Padre Pio témoigne de sa loyauté incommensurable, la véracité des visions qu'il a reçues de notre Seigneur dans cette lettre. Il partageait son chemin spirituel et les bénédictions divines qui lui avaient été accordées, y compris l'événement extraordinaire de ses stigmates. Ces mots résonnaient ainsi: « Mon cher enfant, j'attendais avec impatience ce moment pour revoir l'impact profond sur mon cœur. Je vous implore de vous joindre à la prière, de faire pénitence en mon nom et d'encourager les autres à faire de même. Ce sera une occasion propice pour visiter ma ville, qui a été touchée par ceux qui l'ont malheureusement négligée. Continuez votre persévérance dans la prière pour contrer le domaine de votre ennemi, implorez mon peuple d'être toujours prêt car mon fils sera béni si vous le frappez soudainement et à l'improviste. Personne n'échappera à mon regard car tous tomberont sous ma surveillance. Mon étreinte protectrice reste vigilante et observez le ciel, le soleil, la lune et les étoiles quand ils montrent des signes de trouble et d'inquiétude, ce tumulte signale l'approche des jours. Les États-Unis sont sous surveillance constante jusqu'à l'arrivée du messager de la destruction. Priez pour que ces jours puissent être réduits par la prière, en vous consacrant à réparer avec une dévotion fervente et en accomplissant des actes d'autodiscipline. Il y a des enjeux très profonds en jeu, priez pour que l'humanité ne continue pas son chemin avec joie et festivité comme si c'était un carnaval. Ce qu'on entend par une célébration infernale, je t'implore de pouvoir contribuer au sauvetage des âmes. La coupe du péché est désormais pleine et le jour du châtiment avec ces événements terribles est plus proche que tu ne peux l'imaginer. L'illusion de la sécurité du monde caché sera bientôt effacée par le prochain jugement divin qui s'abattra comme un éclair sur ceux qui ne possèdent pas la foi et sont plongés dans la méchanceté. Ils seront retirés sans miséricorde comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Je vous annonce que la malice d'aujourd'hui dépasse même celle de Sodome et Gomorrhe.
Fermez bien les portes pour éviter de regarder à l'extérieur et allumez un cierge sacré qui brillera de mille feux. Priez fervemment le rosaire pendant de nombreux jours et plongez-vous dans la méditation spirituelle, établissez des liens par des actes de communion spirituelle et des gestes de charité qui sont chaleureusement accueillis par nous. Priez avec les mains levées et une humble révérence au sol, contribuant ainsi au rachat de nombreuses âmes. Ne quittez pas votre domicile mais assurez-vous d'avoir des provisions suffisantes car les forces de la nature s'agiteront et provoqueront une inondation de feu et des frissons de peur. Rassemblez votre courage car je suis le Créateur et le gardien des créatures humaines, je vous préviendrai à l'avance par des signaux spécifiques qui vous inviteront à donner des biens supplémentaires et les propriétés des élus seront protégées, y compris le bien-être des animaux dont l'existence sera indispensable. N'osez pas vous aventurer dehors même pour vous occuper des animaux, fermez bien les portes et mes élus seront protégés par moi. Avancez avec confiance en moi-même et je vous envelopperai de ma protection. Des pluies de météores enflammés tomberont du ciel et se répandront sur toute la terre, des tempêtes, du mauvais temps, des tonnerres et des secousses terrestres couvriront le globe pendant 2 jours suivis d'une pluie incessante de feu. Votre renaissance sera marquée par une nouvelle ère. Dans ces circonstances glaciales, tous ces événements serviront à prouver la suprématie divine dans l'acte de création. Ceux qui ont placé leur espoir en moi et qui conservent une conviction ferme dans les principes que j'ai enseignés ne doivent pas craindre, car je ne les abandonnerai ni eux ni ceux qui diffusent ma parole. Les justes, ornés de la grâce sanctifiante et protégés par l'intercession de ma mère, resteront en sécurité pour se préparer à la prochaine rencontre. Je vous fournirai des instructions claires et des signaux distinctifs. La nuit sera froide, accompagnée d'un vent gémissant, et pendant cette période, un son retentira près du seuil, empêchant tout contact avec les étrangers. Priez devant un crucifix, implorant la protection de ma mère pendant les secousses, sans détourner le regard, car la colère sacrée de Dieu est proche. Je souhaite que vous n'ayez pas à assister à cette fureur, qui exige une réflexion dévote. Ceux qui ignorent cet avertissement se heurteront à une mort immédiate, emportés par des vents dispersant des gaz nocifs, qui répandront le poison dans tous les coins du globe. Les innocents qui trébuchent comme des martyrs dans la révélation trouveront du réconfort dans mon royaume, bien que Satan puisse prévaloir momentanément dans les 3 nuits de tremblements de terre et d'incendies. Sa suprématie prendra fin ce jour futur, lumière unique d'un nouveau monde méridional. Des anges descendront du ciel, apportant un esprit de paix qui enveloppera la terre dans un sentiment profond de reconnaissance. Les survivants à cette épreuve extraordinaire de désastre se relèveront, marquant l'aube d'une ère qui reflète l'origine de la création. Cette traduction en français courant respecte la structure en paragraphes et le nombre de mots de votre demande, tout en veillant à conserver le sens et l'esprit du message original. Chaque indifférence de l'humanité face à ces événements imminents semble laisser les gens de marbre. Lorsqu'on s'attaque à la préparation de ce sujet, les manifestations extraordinaires du coup du bilan de la justice céleste pèseront lourdement sur la terre, et la colère de mon Père se déversera sur le globe entier, prêt pour un avertissement par ton intermédiaire, comme je l'ai fait par le passé. Dans cette journée marquée, lorsque l'obscurité enveloppera le monde, personne ne sortira ni ne se montrera aux fenêtres, l'obscurité durera 3 jours, et dans la 3e nuit, les étoiles retrouveront leur éclat, mais seulement plus tard un signal annoncera un nouveau jour, semblable au printemps. Pendant ces heures sombres, mes élus resteront éveillés, leur dévotion sera inébranlable comme dans un jardin où mes disciples persévéreront. Les prières ne s'arrêteront pas et ta foi ne fléchira pas. Je rassemblerai mes élus, même si les abîmes infernaux pourraient nous tromper temporairement, je reconquérai la domination sur la terre. J'ai averti l'humanité, gravement offensée, offrant d'innombrables occasions de redresser la barre. La vague de la mer a atteint son apogée et l'heure de la punition ne peut plus être retardée. Communique à tous que s'approche le jour où ces prophéties se réaliseront. Les signes ont été communiqués directement à Padre Pio par Jésus-Christ et il est essentiel de reconnaître que Padre Pio n'est pas le seul destinataire de cette révélation. L'origine de cette prophétie est attribuée à la Vierge Marie, qui est apparue à divers saints et mystiques au cours de l'histoire, y compris Sainte Catherine, Marie très sainte, Anna Maria Teggi, Saint Jean Bosco et Sainte Faustine. Chers amis, l'ampleur de la grande tribulation est incommensurable et nécessite une profonde réflexion sur les actions que nous devrions entreprendre, comme le suggère Padre Pio. Mettons notre confiance dans le Seigneur et cherchons à mener une vie vertueuse tant que nous en avons encore le temps. Maintenant, avec le cœur rempli de dévotion et d'espoir,
prions ensemble le Dieu miséricordieux et aimant, offrant nos prières en ce moment de réflexion et de reconnaissance des avertissements et des prophéties qu'il a transmis à travers ses serviteurs fidèles au cours de l'histoire. Nous savons que ta miséricorde et ta justice sont immuables et nous t'implorons de nous guider en ce temps. Père Céleste, nous te remercions pour la lumière que tu nous apportes à travers tes messages divins et tes révélations de vérité. Nous prenons conscience de l'importance de mener une vie ancrée dans la foi, l'engagement envers la justice et l'amour, en préparation aux épreuves que nous pourrions rencontrer. Nous te demandons ton soutien pour renforcer notre foi et notre engagement à suivre l'exemple de vie que tu nous as montré. Sainte Vierge Marie, Mère de grâce, reconnue comme intermédiaire des prophéties que tu nous as dévoilées, nous t'implorons d'intercéder pour nous auprès de ton Fils, Jésus-Christ. Nous sollicitons tes prières pour notre renforcement spirituel et pour obtenir la grâce nécessaire pour poursuivre une vie de sainteté. Accorde-nous, Seigneur, la sagesse de discerner tes désirs et le courage de suivre tes enseignements, même dans l'adversité, afin que notre existence puisse témoigner de ton amour et de ta foi. Nous aspirons à être des instruments de ta paix et de ta lumière dans un monde en grand besoin. Nous te prions de protéger tes enfants et toutes les créatures de la terre sous ta protection dans les moments de tribulation qui pourraient survenir, afin que ta miséricorde triomphe sur le jugement et que nous puissions trouver refuge et consolation sous ton aile protectrice. Nous confions notre vie à toi en nous fiant à ton amour éternel et à la promesse de salut. Que ta bénédiction nous guide et nous fortifie sur ce chemin de foi, nous permettant de vivre avec intégrité et ferveur envers toi jusqu'à la fin de nos jours. Au nom de Jésus-Christ, notre Rédempteur, nous élevons nos prières. Nous terminons en invitant à laisser un commentaire avec un et Amen et à partager ce message largement. Merci d'avoir pris le temps de regarder, que Dieu vous bénisse.